hits on his broken soul. No, I don't want you, I don't want you, I don't want your number. No, I don't. 3 bureaux déjà. Ben, quand je reviens les 3, à part celui-ci, ben, ils sont là juste pour gérer les votes. Tu as été avec Armani. Bon, d'accord. Et bon, je me réfère à ce que tu viens de me dire. Tu as fait partie, tu as parlé de 3, tu as travaillé avec 3 présidents. Tu as travaillé avec 3 présidents. Et avec Armani, à chaque fois que la communauté s'adressait à toi pour faire des efforts pour que les choses puissent marcher, vous ne l'avez jamais fait. Donc vous avez failli, financièrement vous avez failli, votre gérance a failli, l'unité a failli, tout a failli. Avec Yembi, ça c'est tellement que de poisson. Là encore, tu as démissionné. C'est très bien pour te représenter. Est-ce que tu peux nous donner des garanties que, en revenant là, tu vas... Parce qu'en fait, ton projet il est bien, mais après, il faut garantir. Quand tu mets la création d'un centre culturel congolais, tu vas tenir. Tu vas tenir. Je veux des garanties pour nous pousser à te voter. Parce que là, nous sommes encore hésitants. Si tu vas tenir à tes promesses et si tu vas faire différemment. Maintenant, pour Destin, tu es nouveau, on t'a jamais vu diriger, c'est bien. Mais après, vu ce qui s'est passé dans le passé, parce que c'est comme Elie dit, ça fait fuir les gens. Est-ce que tu pourras faire différemment? Promettez-nous des choses vraies. Parce que nous ne sommes pas des enfants pour nous dire des immeubles, des centres culturels, des machins. On ne veut pas de ça. Parlez du concret, comme ça on va voter à base de ça. Merci. La gérance. C'est vrai que j'ai fait partie des 3 équipes. On va dire que vraiment, spécifiquement, le bureau qui a travaillé, c'est le premier bureau avec Arnaud. J'ai fait partie des autres, c'était juste, on a déjà avec Yembi, on va parler on va commencer par la fin. Le bureau qui se trouve là, j'ai fait 1 mois avec, et vu qu'il y avait une date la date était proche pour les élections, je ne pouvais pas rester dans le bureau. Il fallait que je démissionne. C'était ça ma raison, la raison de ma démission. Pour me permettre laisser le bureau, au bureau, la liberté de gérer. Parce qu'étant dans le bureau, je ne pouvais pas organiser les élections. C'était la seule raison. Donc on ne pouvait rien faire et on nous avait donné une date limite. On nous avait un peu interdit de faire quoi que ce soit. Avec Yembi, c'était pareil. Yembi, bon, il y a eu ce qu'il y a eu malheureusement. Yembi, c'était pas un souci. Le souci, c'était un souci de deux compatriotes. Il fallait que le bureau gère. Et ce n'est pas nous qui avons géré ce problème, c'était la communauté. On a soumis ce problème à la communauté et la communauté avait géré, trouvé la décision, c'était de faire partir Yembi. Donc on ne pouvait pas aussi travailler avec Yembi parce qu'au bout d'un mois, de service, si on peut dire, il y a eu ce souci-là, il fallait gérer. J'ai vraiment travaillé avec Armani, je pense qu'avec lui on a fait beaucoup de choses. On a essayé d'appeler beaucoup qui n'étaient plus intéressés à cette association-là. Déjà sur la page, on pouvait voir qu'il y avait beaucoup de demandes d'adhésion. Il y avait beaucoup de gens, dès qu'on publiait quelque chose, les gens venaient regarder. On a essayé de faire des activités. On a essayé d'aller faire des trucs officiels aussi. On a tout fait, on faisait tous les rapports, on a tous les rapports, tous les comptes rendus qu'on faisait. On a essayé de faire les réunions, d'organiser les réunions et les gens venaient. Les gens étaient motivés, on écoutait ce que les autres disaient et c'était très bien. Je pense qu'avec Armani, c'est le seul bureau où on avait vraiment bien travaillé, on a essayé de ramener tout le monde. Et après, concernant les finances, les gens ne sont pas... Il n'y a pas de compte, parce qu'on était limité, parce qu'il y avait certaines... il y a des situations, chacun de nous a des situations, soit il ne peut pas ouvrir un compte, soit c'est comme ça, c'est la loi. Malheureusement, on était confrontés à ça.
Et on n'a pas pu le faire parce qu'on avait, c'était commencé, on a fait les démarches, on a eu des réponses, les banques, on a tout donné, mais on était limité quelque part parce que quand ils font le check-in, ils voient que c'est bloqué. Certaines personnes, il fallait tout changer, il fallait tout gérer, c'était ça le plus. On n'a pas eu les sous de la communauté. On n'a pas les veillées, on a donné, dès qu'on avait de l'argent, de la veillée, on remettait aux parents, à la famille. Le bureau n'a pas touché de l'argent, n'a pas pris l'argent de n'importe quelle veillée. On remettait. On a juste eu une personne qui s'est proposée à nous donner un peu 60 livres. Elle est là, Esther, c'est elle qui nous a donné 60 livres. Mais nous, on n'a rien touché, on n'a rien pris de l'argent. Et les gens n'ont jamais cotisé, donc on n'a jamais eu de finances. La caisse est vide, il n'y a rien. Oui, la caisse est vide, il n'y a rien. Les gens ne cotisent pas, donc on ne peut pas gérer l'argent si les gens ne cotisent pas. Non, les gens ne cotisent pas, on en a parlé tout à l'heure, ils ont dit, il y a eu des feedbacks, les gens ne cotisent pas parce qu'il n'y avait pas de compte bancaire, ils n'étaient pas rassurés. Oui, motivés de cotiser. J'espère qu'après ça va changer, on va les intéresser, on explique, il faut vraiment de l'argent qu'on ait quelque chose. Et démission, j'ai démissionné, j'ai expliqué pourquoi j'ai démissionné. Vous pouvez me faire confiance, je suis revenue. Parce que je sais ce que je vais faire, j'ai la motivation de travailler, de faire beaucoup pour la communauté. J'ai tout mon temps pour ça. Et je suis passionnée de ça. Je suis vraiment passionnée. Et je veux faire mieux avec une équipe qui va ensemble, pas toute seule, ensemble on va beaucoup faire et on va voir tout ce que vous allez nous dire, on va le faire. Tout ce qu'on a dit, on va tenir. On ne peut pas commencer un projet en disant on ne va pas arriver. On commence un projet en disant on va y arriver, ça va se faire. Et dans 3 ans, après 3 ans, on vous donnera le rapport de ce qu'on a fait, de ce qu'on a réussi et ce qu'on pense et on sait. On est garanti, on est vraiment convaincu qu'on va réussir ça. Donc, voilà. Là, je suis dans une entreprise dans laquelle je manage une équipe de 10 personnes. Ce que ça m'apprend d'être tolérant, d'écouter beaucoup, de déléguer, parce qu'on sait qu'une personne ne peut pas faire tout seul. Tu as besoin d'une équipe autour de toi. Et j'ai cette expérience. Donc, je pense que, bien que je n'ai pas d'expérience à diriger la communauté congolaise, personne n'est né ayant cette expérience tant qu'on ne l'a pas encore fait. Mais j'ai la méthodologie, j'ai les méthodes, j'ai les pratiques, parce que je le fais dans mon boulot de tous les jours. Je voulais juste soulever quelques points que ma consoeur avait énumérés pendant ses réponses, en parlant de l'essence du carburant. Oui, elle trouve que c'est peut-être facile de donner 15 livres, je trouve aussi. Mais pourquoi ce serait à la fin du mois, par exemple, j'ai 0 livre et je dois aller déposer le cahier? Je dis juste que pour moi, ce ne serait pas un problème. Mais je ne parle pas que de moi ici, je parle d'une équipe. Et ce n'est pas toujours le président qui va aller déposer le cahier. Ok? Donc, ce n'est pas adressé directement au président, que ce soit... Mais que la communauté sache, s'il veut prendre les 15 livres, qu'il les prenne, généreusement, s'il n'en a pas besoin, qu'il les laisse. Donc, ça c'était juste en général, que les choses soient claires dès le début. Et puis, tu avais juste parce que tu as aussi mentionné quelque chose que je trouve assez difficile à mettre en pratique administrativement. Moi, j'ai décidé de faire des collectes une fois lorsqu'on s'enregistre et ça se répète une fois par an. Donc, chaque année, celui qui veut continuer à être membre de l'association s'inscrit, paye des frais. C'est combien les frais? Je pourrais vous dire, vous avez vu mon projet, c'est écrit dans le projet. Donc je crois que vous allez venir préparer. Tout le monde n'a pas lu. Tout le monde ne l'a pas lu. Oui, on a parlé de 20 livres, les frais d'inscription. Pour être membre dans la... 20 livres l'année. 20 livres l'année. Et 15 livres pour les personnes qui sont... Un seul paiement ou bien chaque année? Chaque année, l'année, annuelle. Non, mais je dis une précision, c'est un seul paiement. Annuel. Ça va se le payer. Chaque année.
Et ma soeur a parlé de... Laisse-moi terminer, c'était pas la période. Et ma soeur a parlé de 3 livres à collecter chaque mois. Je vois juste administrativement comment est-ce que ça va se faire. Organiser la collecte de près de 300 personnes, de 3 livres chaque mois. Moi je propose 20 livres par année. Je pense que c'est plus... Logistiquement c'est plus faisable. Ok? Donc je voulais juste redresser quelques... Je sais pas si... En fait, quand je parle, oui, quand je parle de 3 livres, en fait, je peux éclaircir, en fait. On n'est pas là en discussion. Et je peux éclaircir. Quand je parle de 3 livres par mois, on a un compte bancaire, on peut faire un virement permanent de 3 livres par mois. Donc, c'est tellement facile à récupérer. Je pense qu'avec 20 livres par personne, au cas où il y a un problème, 20 livres avec ce que tu viens de dire, donner l'argent pour le carburant, donner 20 livres, ça ne va pas se faire, je pense, à mon avis. Mais je pense que 3 livres par mois, c'est assez gérable. Et on a des comptes bancaires, c'est facile à faire un virement de 3 livres. On va passer au vote. Merci beaucoup. Il nous reste 30 minutes avant qu'on commence à nos votes. Donc nous avons 30 minutes de questions. Si on peut juste être rapidement bref, surtout à vos réponses, qu'on essaie de commencer déjà. Merci beaucoup. Juste 2 questions. Pardon? Hein? Juste deux questions à nos candidats. Et puis d'abord, je commence par remercier les organisateurs. Et c'est une idée très excellente. Et puis j'espère qu'on continue comme ça. À mon frère Dessin, je crois qu'il y a quelques années, cette même communauté a eu des sérieux problèmes de gestion, de pouvoir, de discussion autour. Et puis on se communiquait en ce moment-là très très souvent. Alors je vous ai proposé, mais vas-y, pourquoi tu avais même démissionné. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ta réponse à votre communauté là, j'en ai marre. Alors qu'est-ce qui vous pousse maintenant, aujourd'hui, à censé être à la tête de cette même communauté qui vous a dessus pendant des années écoulées? Et j'ai bien lu ton programme qui est vraiment bien expliqué d'abord. Mon problème c'est que aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la communauté disons, surdépassé les mêmes problèmes qu'on a eu il y a beaucoup d'années, et cela peut-être 5 ou 6 ans, qui vous permettent aujourd'hui de piquer le mandat, de gérer cette même communauté. Et puis vous avez parlé aussi de l'organisation. Pour qu'on soit membre, il faut payer 20. Est-ce que vous croyez que c'est une association ou bien c'est une organisation communautaire où on est où? C'est-à-dire inné d'une manière, je dis inné, c'est-à-dire membre automatique. Dès qu'on est congolais, on est donc membre. Alors, vous parlez de 20 000, c'est votre choix, c'est votre projet, je ne peux pas discuter cela. Deuxièmement, enfin... C'est quoi la question? Parce que la question c'est que qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui de piquer le mandat? J'essaie un peu d'expliquer. Non, il faut poser des questions et puis on parle de répondre des questions. Il ne sert pas de nous donner des explications. Vous posez des questions, il y a beaucoup de gens qui ont levé la main. La question est là. Voilà. La question c'est pourquoi je veux briguer. Donc qu'est-ce qui a changé votre Qu'est-ce qui a changé? Puisque vous étiez dessus par la communauté, qu'est-ce qui a changé? Je pense que ça, c'est un débat plus. C'est une bonne question. C'est sa question à lui. C'est sa question à lui. C'est sa question. Il veut une réponse pour ça. C'est normal. C'est sa question. Il veut une réponse. Mais c'est une question. Chacun parle à ça. Je suis prêt à me lever la réponse. Mais vas-y. Puisque c'est pas. Non, je crois que question. Oui, il arrive une question pour elle aussi. Voilà. Bon, la question maintenant pour tous les deux candidats, c'est que quels sont les objectifs finaux si au cas où les gens ne contribuaient pas de l'argent? Parce que moi, je connais un peu comment on gère les associations. Est-ce que ce serait une association, disons, caritative?
ou bien juste une association communautaire au cas où les gens n'arrivaient pas à contribuer de l'argent, ou quelle autre source aurez-vous à, disons, contempler à gagner de l'argent? Voilà. Qu'est-ce qui a changé? Je ne me souviens pas, vous avez écrit que l'association... C'est vrai que j'ai été déçu par le comportement de certaines personnes dans l'association, pas de l'association en elle-même. Comme je vous ai dit, montrez-moi une personne avec laquelle j'ai eu des conflits. Même avec vous, on a eu des échanges, on a des points de vue tout à fait différents pour ce qui est le pays, la communauté, l'unité nationale. On a des points de vue totalement opposés. Politiquement, on n'a pas les mêmes points de vue. On ne parle pas politique ici. Là. Par rapport à ce qui a changé, j'ai mûri, les gens changent, j'ai pris de l'âge, j'ai pris des cheveux blancs, mais surtout, j'ai fait des cours de management et je pratique ça tous les jours dans mon accord. Je sais gérer les conflits, je fais ça tous les jours. La gestion des conflits, quand vous avez dans une équipe des gens qui veulent tout le temps avoir... et puis, je sais une chose que je ne peux pas faire tout seul. Delegation, comment travailler avec les autres, comment les mettre, qu'on puisse travailler ensemble. J'ai de l'expérience, encore une fois. C'est pas parce qu'on l'a fait une fois que ça veut dire qu'on l'a bien fait, qu'on va toujours bien le faire. Bon, j'ai l'expérience, j'ai des rapports. Ceux qui ont pu lire les commentaires dans mon site, il y a des gens qui m'appellent des États-Unis, du Canada, qui me connaissent et qui mettent là des gens qui sont en Italie, des Blancs, des Noirs, des Chinois, qui parlent de moi. Ce n'est pas pour me vanter, c'est les faits. Je ne suis pas seulement des gens de la RDC, des gens de la Côte d'Ivoire, qui sont là, qui parlent de moi. Je suis quelqu'un qui rassemble. Donc, essayons toujours de ne pas voir seulement que si on a eu des petits conflits, utiliser ça pour essayer de undermine people. So, let work, qu'on mettez la bonne personne. Mettez la bonne personne. Moi, je peux revenir vers vous, mon frère. La question est simple. Moi, je dis à ce qui a changé. Je vous ai répondu, j'espère. Nous sommes peut-être 300. Dans 300 personnes, chaque personne a son feeling. Et puis je vous ai répondu. J'ai compris. Maintenant que vous avez appris, vous avez dit que vous avez appris, vous avez fait des trucs. Mais c'est juste que c'est... C'est juste que c'est... Non, c'est juste que c'est déplorable. C'est pas un débat entre deux personnes. C'est juste que c'est déplorable qu'on me pose des questions spécifiques à un seul candidat. Et on pose des questions différentes à un autre candidat. Ça, c'est pas faire. Ça, c'est pas faire. Parce que d'autres candidats ont les mêmes problèmes aussi. Ça, c'est pas faire. Ok, applaudissez pour le candidat Isaac Omar. Bon, c'est... Elle n'a pas eu de question. Non, elle a la question. Ok, il n'y a que 3 personnes qui restent là. Bon, Donald. On a encore le temps, ne vous en faites pas. D'abord, félicitations. J'ai essayé un peu de parcourir les 2 projets. Mais j'ai été un peu déçu sur... donc, j'ai essayé de parcourir les 2 projets. Mais en ce qui concerne le projet du frère Testa, il y a un point pour moi qui m'a tiqué, celui qui concerne l'entrepreneuriat. À ce que je sache, vous avez souligné ce point. J'aimerais vraiment savoir ce que vous allez faire concrètement. Parce que si vos idées adhèrent à celles que j'ai, un projet qui me tient beaucoup à cœur, et puis au niveau de l'association, nous avons des frères aujourd'hui qui veulent peut-être promouvoir ce projet-là, donc vous pouvez aussi en même temps avoir des idées, partager ensemble. Si ensemble on peut trouver quelque chose de concret, parce que je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui ont des skills ici,
mais qui cachent ça. Je voudrais que ça sorte pour que ça bénéficie à toute la communauté et surtout aux générations futures. Je ne pense pas avoir vu un projet pareil dans le projet de ma soeur Karine, mais si vous avez des idées en ce qui concerne l'entrepreneuriat, comment entreprendre et pour inciter la jeunesse et surtout les générations futures, comme ça au sortir de votre mandat, quand vous dites, ce n'est pas encore précis si c'est une année, si c'est 3 ans, j'aimerais avoir quelque chose de concret qu'on dise, voilà ce que nous avons pu faire. Et je peux vous garantir, vous aurez mon soutien et on pourra travailler ensemble dans ce sens-là. Merci beaucoup. Bon, on commence par Karine. C'est vrai que j'ai mis les points clés. Enfin, j'ai essayé de résumer mon projet, parce que c'est sur Facebook. Je savais qu'on allait prendre le temps d'en parler ici. C'est vrai que je n'ai pas mis dessus, mais je vais expliquer. Il y a bien le souci d'entrepreneuriat. J'ai travaillé dans les bureaux précédents. J'ai toujours demandé cela. J'ai toujours publié. J'ai toujours demandé à ce que ceux qui ont des idées, ceux qui entreprennent des choses viennent et qu'on essaie de publier, qu'on essaie d'en discuter. Ceux qui veulent le faire, il y en a qui ont des entreprises qui font à manger, qui font des livraisons. J'ai toujours aidé à ce que tout le monde le sache. J'ai toujours aidé à ce que encourager ces personnes, même il y en a qui étaient hésitantes. Je les ai aidés à se lancer, à commencer à la maison et après petit à petit aller plus haut. Si vous avez beaucoup de projets, vous avez de grands projets, on est là, le bureau sera là pour vous aider. S'il faut aller plus loin aussi, dans les contacts, on le fera, il n'y a pas de souci. Ceux qui ont des idées, venez vers nous et on va avancer, on va les développer ensemble pour le bien de la communauté et le bien de la communauté à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Merci. Donald, c'est vraiment un des points clés et un des points qui me tient à cœur. J'ai l'expérience. Si tu parles d'entrepreneuriat, I'm your man. Je ne parle pas d'entrepreneuriat juste avoir quelqu'un qui fait bien le foufou. C'est bien, c'est bien. Et puis vendre des machins ou faire du catering. Mais moi, l'entrepreneuriat dans lequel investir au pays, avoir des partenaires avec qui vous avez un projet. J'ai des projets. Je suis dans des structures en ce moment. On est en train de discuter, à voir comment avoir des financements. Je parle des financements d'1 million, de 2 millions de dollars. Ça, c'est le niveau de partnership entrepreneurial que je suis en train de parler. Ok? L'entrepreneuriat au niveau, c'est bien. On doit promouvoir cet entrepreneuriat aussi. Mais ça, c'est des actions personnelles qu'on pourra soutenir. Mais bon, ça, c'est des gens qui vont... Vraiment, moi, le but, c'est vraiment qu'on investisse, qu'on cherche des... Venez avec des projets de société et je vais vous trouver des investisseurs. Je vais vous trouver des financements. Je suis dans ce processus-là en ce moment. On a des réunions chaque mois. On est en train de parler. It's still in the infant phase. C'est encore récent. Mais ça ira. On en parlera en privé parce que ça ne sert pas de... C'est pas, les questions, c'est... Donc, c'est ça, quoi. Alors, je ne suis pas une personne de lettres, moi j'ai fait plus ingénieur, oui. Je ne sais pas comment parler la politique. S'il y a quelqu'un qui a des lunettes de... Pardon, tu peux me passer tes lunettes. Voilà. Les lunettes ont creux ici. Ici, il n'y a pas de creux. S'il y a le soleil, tu poses, comment on appelle ça, un papier.
le soleil d'Afrique, ça peut brûler. Si tu tournes, jamais. Voilà. Cela veut dire les énergies que le soleil apporte, quand tu tournes sur ça, et ça permet de brûler, ça devient roi. Et quand tu tournes, ces énergies divergent. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Nous sommes ici, ce sont les énergies, nous tous ici. C'est une communauté. Il faut vivre ensemble. Malgré tout ce qu'on va vivre ensemble, nous sommes tous des communs. Maintenant, moi je vais parler au candidat d'Esther, je le regarde dans les yeux. J'ai une question. Je n'ai pas lu ton projet de société, mais j'étais au travail, j'ai essayé d'ouvrir mon computer et j'ai regardé un peu partout, personne n'était à côté. Je suis rentré dans Facebook, j'ai vu il y a un PDF, j'ai ouvert, j'ai vu président, toi vice-président, trésorier, finance, j'ai essayé de compter, j'ai remarqué il y a 12, je ne sais pas, membres. Je vais te poser une question. Tu maîtrises la différence entre association et parti politique? Qu'est-ce que l'association? Parce qu'en mathématiques, l'association c'est A plus B plus C égale à 1. Ça veut dire que tout le monde est pareil. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Personne ne peut dire que je suis plus que vous. Je vais vous diriger. Ça c'est le but de l'association. Le parti politique, c'est quand eux ils sont là, ils nous dirigent. Non, un exemple. Vous êtes là, il y a le secrétaire général, il y a ça. Il nous dirige. Ça, c'est parti politique. Mais en regardant ton PDF, c'est ton plus parti politique. D'après moi. Ça, c'est d'après moi. Parce que tu as beaucoup des ministres, j'ai vu. Je ne dis pas parce qu'à cause des ministres que j'ai vus là, que tu vas nommer. Je me suis dit, c'est une association, mais comment je ne sais pas si je me trompe. Karine, maintenant, je vais demander une question. Une fois tu es présidente, je ne pose pas la question, je vais dire, une fois tu es présidente, j'aimerais que tu contactes celle ou celui qui n'est pas bien avec toi, qui n'est pas en phase avec toi, qui est en déphasage avec toi, qui soit en phase avec toi. En tant que président, tu dois faire des efforts de ce côté. Maintenant, à destin, je ne vais pas poser la question, mais je remarque qu'il y a quelque chose, tu as le moi avec toi. Le moi est haïssable. Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai fait ça, je suis ça, je suis là. Nous n'avons pas besoin de ça. Les gens qui sont ici, qui ne maîtrisent pas, tu ne les maîtrises pas. Tu vois, il y a des gens qui ont fait des études, je ne sais pas comment, ils sont là. Il ne faut pas avoir ce moi. Tu seras le président de l'association. Tout le monde est pareil. Tu ne vas pas diriger quelqu'un. C'est l'association, ce n'est pas parti politique. D'accord. C'est ça que je veux m'arrêter par là. Ok, merci. J'espère bien que le temps approche pour les sélections. Donc je vous donne 5 minutes pour répondre et puis nous allons commencer au bureau de vote. Je vous en prie. Mon frère, je pense que tu l'as bien dit, tu as fait engineering. Mais même en engineering, je pense que lorsqu'on a une organisation, quelle qu'elle soit, il y a... Tu vas me dire que ma structure est grande? Oui, d'accord. Mais il y a toujours quelqu'un qui doit prendre des décisions. Dans tous les bureaux, on a eu un président, on a eu des vice-présidents, des secrétaires. Ça, c'est ma structure. Tu n'as pas été là dès le début, j'ai expliqué pourquoi j'ai fait cette structure. On peut être différent. Je pense que dans toute organisation, tu dois avoir une structure. Si tout le monde est la même chose, alors pourquoi on fait ces élections? Pourquoi tu viens voter? Donc, mais pourquoi tu viens voter? Dis-moi pourquoi tu viens voter si on a une association. Pourquoi tu viens présenter un candidat
que tu vas soutenir. Ma consoeur a aussi un bureau. Elle n'a pas présenté son bureau, mais elle nous a présenté le bureau. Elle a dit qu'elle va travailler avec 6 personnes dans son bureau. Parce que moi, je l'ai affiché. Bon. Voilà. J'ai une vision à long terme. Moi, j'ai dit que je ne veux pas être là juste pour moi. Tu parles du moi qui est Aïssab. Qu'est-ce que j'ai dit qui est moi, qui est Aïssab dans ce que moi j'ai dit? J'ai dit la vérité. Je n'ai pas dit, je ne me suis pas vanté. Je n'ai pas dit que moi j'ai fait ça. C'est grâce à moi qu'on a établi ça. Ma consoeur l'a dit. Ça, tu ne le soulèves pas. J'ai dit le moi, j'ai dit, si tu m'as entendu, j'ai dit le moi est Aïssab. Qu'est-ce que j'ai dit dans... Moi, j'ai fait ça. En fait, moi je trouve que là n'est pas le problème. Parce que la personne doit expliquer son expérience. Là n'est pas le problème. Je parle pas de... Là n'est pas le problème. La personne doit expliquer son expérience. Non, je n'ai pas terminé. Je parle de moi. Là n'est pas le problème. Il faudrait que je puisse m'expliquer. C'est mon expérience. Effectivement, il doit expliquer ce qu'il a appris. Je parle de moi, de ce que j'ai fait. Quand tu vas chercher un CV, tu ne dis pas que on a fait. Tu dis que j'ai fait. Mon frère. Il faudrait expliquer ce qu'on a fait. Exactement, je te rejoins. Quand tu vas chercher du travail, tu ne dis pas que X a fait. Je viens devant vous pour vous dire ce que moi j'ai fait. Mon expérience, tant dans mon éducation, dans ma profession, et des commentaires qui disent qui je suis, je dois le dire. Parce que j'ai envie que vous sachiez qui je suis. Donc, c'est ça. Je ne parle pas de moi en tant que moi. Celui-là, il est à Aïssab. Je parle de moi en tant que ce que moi j'ai fait, mon expérience. C'est pas de moi qui est Aïssab. C'est pas ce moi-là dont je parle. J'ai écouté le conseil et je profite de la présence de tout le monde. Je me lever pour... J'ai écouté le conseil de mon frère. Je profite de la présence de beaucoup de personnes pour demander pardon à ceux que j'ai vexés, j'ai offensés par rapport à peut-être mes publications, par rapport à mon comportement. Peut-être je l'ai fait peut-être intentionnellement, ce n'était pas dans l'intention de vous vexer. Je vous demande pardon. Et je veux être présidente, c'est pour gérer, mettre mon expérience à votre service et pour travailler avec tout le monde. Je serai la présidente de tous les Congolais si vous votez pour moi et pour vous servir. Donc je vous demande des excuses si je vous ai vraiment offensé sans le vouloir. Ce n'était pas mon intention. Mon intention était dès le départ, c'est de vous servir. Et je l'ai toujours fait. Et je veux encore le faire, continuer à le faire, si vous me donnez cette occasion. Pas une question en fait. Moi, félicitations à vous deux. Vous avez pris le courage et l'audace de nous diriger et tout. Donc, ce que j'allais dire, c'est quoi? J'aimerais qu'il y ait un président qui va rassembler. Parce qu'il y a trop de clans dans Manchester. Regardez, on est tous là. Mais quand tu as une fête, c'est juste les clans, ah bah tel quoi, tout ça là. Ça doit finir. On doit avoir l'amour doit régner entre nous. On a besoin d'un président qui va rassembler. Quand tu as une fête, tous les Congolais se présentent, on met l'invitation, tout le monde va. Si tu veux une fête en cachette, fais ça avec ta famille, avec tes enfants, ça s'arrête là. Mais si tu veux inviter les membres de la communauté, tout le monde doit être présent. Donc c'est ça, c'est l'amour entre nous, pas la haine. Il y a trop de divisions ici. Si on est ensemble, mais après il y a des clans, ça doit finir tout ça. On a besoin de l'amour, de s'entraider entre nous. C'est ça. Chers compatriotes congolaises, congolais, nous sommes arrivés au moment où nos deux candidats ont présenté leur vouloir faire pour la communauté de Great Manchester et que nous sommes arrivés au moment où nous allons commencer à notre bureau de vote. Donc les urnes sont de l'autre côté à gauche. Une personne on va commencer par table. Donc le premier rang va venir. Vous écrivez votre nom
à gauche et à droite, vous mettez le truc aux urnes, on vous donne un papier et vous écrivez le nom de votre candidat. Si vous voulez, si par exemple Karine Miret, vous pouvez écrire même un grand C, c'est Karine, ou un grand D, c'est Destin. Si vous ne voulez pas écrire, donc ça sera comme ça, pour gagner le temps. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Bon, voilà, donc nous allons commencer. D'abord, les candidats eux-mêmes vont commencer à voter. Les candidats vont commencer à voter. Donc, on commence par... Venez prendre les feuilles par ici. C'est par ici qu'il faut prendre les feuilles. Comment mettre le nom sur le vote? Pourquoi le nom? Pourquoi les gens doivent écrire leur nom sur ça? Ils n'écrivent pas leur nom, ils écrivent le nom du candidat. Il y a des gens qui sont venus pour voter, ils n'ont pas encore compris comment on va voter. Mais on va les expliquer encore une seule fois. Bon, c'est-à-dire, les urnes de vote sont ici, basées ici. Donc, vous passez là-bas, vous prenez un coupon green. En prenant le coupon green, vous écrivez le nom de votre candidat que vous préférez. Vous écrivez le nom, soit vous abrégez, soit lettre C ou lettre D. Et puis, on vous mettez dans les urnes. À la fin, on aura besoin d'un candidat, une personne du côté de Karine et une autre personne du côté de Destin pour faire le dépouillement. Il ne faudra pas qu'on les gens disent que non, il y a eu la tricherie. Voilà pourquoi on vous demande de rester serein et calmement. Après, il y aura un petit apéritif. Ouais, ils doivent écrire leur nom. Lorsque vous votez, vous écrivez votre nom sur le papier. C'est où des... Non, on va... Le vote, il est secret, on n'écrit pas de nom. On ne peut pas écrire de nom. Tu veux parler? On ne peut pas mettre de nom, c'est pas possible. Ouais, je sais. Voilà pourquoi on est là. On va mettre C ou D. C ou D. C ou D. C pour 40 D. S'ils mettent C et D sur le il faut que l'on sache. On va dire il y a des gens qui ont déjà voté le nom. Oui, il y a des gens qui ont déjà voté. C'est nous d'abord. Ok, nous aussi on va voter. Nous aussi, attendez d'abord. Attendez, c'est nous, on va voter aussi. Émilie, la secrétaire, la trésorière. Parce que ça va aller par table. Donc on va d'abord commencer là-bas, les gens Ah oui. Ah non, vas-y, une chose, parce que je viens de... Il y a quelque chose qui me... Enfin, passe dans la tête là. Pour éviter que les gens... Moi, je n'accuse personne. Pour éviter que les gens votent deux fois, pourquoi ne pas donner à chaque personne ici un ticket et puis... Allez, mais c'est secret, non? Non, tu vas écrire là-bas. Tu vas écrire là-bas. Tu écris juste ton nom ici et puis tu viens là, tu écris. Ah bon, tu prends d'abord le ticket là-bas. Ouais, tu prends le ticket ici, après tu écris le nom du candidat ici. Voilà pourquoi il y a deux murs. D'accord. Ah bah. Alors on commence par... Ça y peut commencer? Ouais, tape. Et puis vous, écris le nom. Non, pas de voler. Non, il écrit seulement le nom, après il va les citer. Le nom de Le nom, on a besoin de... On a besoin de... Après, tu peux te retirer. Non, tu vas maintenant là-bas. Tu peux le faire là-bas. Les gens sont morts.
Pour sa maman. Non, pour sa maman. Pour sa maman. Celui qui pourrait être surveillé peut partir à l'autre derrière la voiture. Non, on les connaît. Pourquoi tu vas te surveiller? On connaît tous. On attend un peu là. Mais toi, c'est moi, je t'ai pas vu. Non, on attend pas. Celui qui a écrit après, il non, elle est fou à voter. Très bien. Non, la famille va bien, les enfants vont bien. Je suis docteur papa. Comment vous m'avez dit? Ça va? C'est normal. Ne t'en fais pas, c'est très peu d'accord. Il faut avoir la foi. Donc, il va ça au moitié. C'est ta carte de faire les commencer plus gros. Le jour que tu seras à la maison, tu envoies un SMS. Ah, parce que... C'est comme au pays, hein? Ah, c'est chaud! Ah oui, à partir de ce soir, à la population, tu seras non, je me désole. Ouais, c'est bon.
Évitez le double vote. Moi, je vais voter double. Évitez le double vote. Là, candidat double, nous votons pas double. Ah d'accord, c'est le nom. Ah, c'est bien fait, c'est très bien fait. C'est tout, donc c'est tout. Maintenant, a terminé votre candidat dans les urnes. Non, je dis si vous avez tous fini de voter. Je me demande. Bon, on va inviter, si vous avez tous fini, on va inviter notre pasteur, le pasteur Lionel. Le pasteur Lionel Tibonga, s'il vous plaît, vous avez un petit mot à dire à la communauté. Pour le reste, s'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Après, nous allons faire le comptage des votes. Donc, asseyez-vous. Please. Thank you. bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Amen. Voilà. Je vais vraiment être bref. Je suis le pasteur Lionel Chifunga. Mes aînés m'ont permis de parler ce soir rapidement avant le dépouillement du vote. Donc je parle ici sous l'onction de mes aînés. Il y en a ceux qui m'ont vu très jeune. Ça va surprendre certains. Il y a le coach Boli qui était mon entraîneur quand j'avais pas encore 10 ans à l'OCH à Pointe-Noire. Il y a le vieux d'Ampouya qui était mon voisin à la Glacière. Il y a Anissé qui m'a reçu ici à Manchester. Vieux Raymond, vieux Eli. Il y a le club de Titamil.
qui étaient Mavini, Jean-Rémy. C'est ça mon chef-terre. Et donc ce soir, j'ai vu l'amour que nous avons de chacun de nous. Et je voudrais que nous puissions, permettez-moi de nous acclamer nous-mêmes, s'il vous plaît. J'ai vu que nous aimons notre communauté. Je n'ai pas oublié une qui a été avec moi au catéchisme, à Pointe-Noire, Estelle Osebi. Mais je vais vous raconter une anecdote qu'elle ne sait pas, avant de parler aux deux candidats, rapidement. Estelle me connaît en tant que Lionel Chifunga. Et vous savez que nous venons d'un pays où, malheureusement ou heureusement, ton patronyme te dit d'où tu viens. Mais je ne suis pas né Lionel Chifunga. Je suis né Lionel Batetana. C'est-à-dire que mon père, il est du pôle. Comme beaucoup pensent que je suis Vili. Pourquoi je dis cela? Parce que, avant qu'on arrive là, nous sommes tous témoins de ce que nous avons vu germer dans notre communauté ici à Manchester. Ça fait pour beaucoup parmi nous 20 ans, 15 ans, 30 ans que nous sommes en Europe. Permettez-moi de dire parfois, c'est avec beaucoup d'amertume que nous voyons ça. J'ai écouté des gens dire que dans notre association, des gens de la Likwala, nous avons décidé de voter pour un tel. Dans notre association, des gens de Ngozungu, nous avons décidé de voter pour un tel. Mais je me suis dit, mais moi, je n'ai pas une association où je peux me mettre. Peut-être avec Yabobo, on va faire une association de Vili et ma sœur Kaki. Mais je ne suis pas Vili. Peut-être que je vais aller auprès de mon père pour faire une association de Larry. Mais je n'ai pas grandi avec mon père. Je suis congolais. Je suis simplement congolais. Ce que nous avons vu ce soir, c'est l'expression que nous aimons notre pays. Mais nous devons laisser ce qui est de mauvais de notre pays là-bas et construire un nouveau Congo. Nous le savons, permettez-moi de le dire, vous le savez mieux que moi. Ce qui s'est dit dans le secret. Nous n'avons pas besoin de ça. Je ne peux pas en dire plus. Mais si nous continuons toujours à voir l'autre sous le prisme de sa région, de son nom, de son ethnie, nous sommes les plus malheureux des hommes. Parce que quand je vais au NHS, c'est celui qui me soigne. Il n'est pas Vili, il n'est pas Larry, il n'est pas Moshi. Ceux qui ont reçu des transfusions sanguines dans ce pays, le sang là vient peut-être d'un Irlandais, d'un Écossais, ça ne vient pas d'un Congolais. Ce que nous avons vu ce soir, c'est l'expression de l'amour. C'est ma prière. C'est mon exhortation pour vous. Dépassons ces stades-là. Alléluia. Amen. Si nous devons repartir demain au pays, c'est nous qui allons apporter une nouvelle vision. Ce n'est pas pour rien que nous sommes venus ici. C'est pour voir comment les autres font pour repartir. Alléluia. Amen. Donc, je le dis au nom de mes aînés. Je suis ici parce que mes aînés m'ont donné cette onction pour parler. Amen. Amen. Je voudrais m'adresser à Destin et à Karine. Personnellement, lorsque nous avons eu la liste finale, c'est difficile pour nous tous ici, qui connaissons les deux personnes, de choisir qui doit être notre président. Destin, comme on dit en anglais, is just a good guy. C'est quelqu'un de bien. Alléluia. Donc c'est quelqu'un que tout le monde peut aimer. Si tu ne l'aimes pas, c'est que tu as un problème. As simple as that. Karine, c'est ma sœur. On connaît son dynamisme, on connaît sa motivation, on connaît son amour pour cette association. C'est une femme dynamique. C'est une femme de bien. Et on ne peut que l'encourager dans son rêve. Alléluia.
Nous avons vu les gens interpeller les candidats avec véhémence. Parfois même, permettez-moi de le dire, parfois en bousculant même leur intimité. On n'encourage pas ça, mais c'est le prix à payer. Je suis pasteur, je suis bien placé pour vous dire ces choses. Lorsque vous acceptez d'être des leaders, souffrez qu'on vous invective, souffrez qu'on vous interpelle, souffrez qu'on vous juge. Personne ne vous a motivé à venir, vous avez fait un choix personnel. Lorsque ce peuple va vous invectiver, va vous interpeller, ne vous plaignez pas. C'est un choix que vous avez fait. Votre vie va passer au crible. On aura des questions à vous poser, on aura des remarques à vous faire, on aura des critiques à vous prodiguer. C'est comme ça. Mais de la même manière aussi que nous sommes exigeants avec eux, nous avons donné l'onction à ces hommes-là, en tout cas à l'un d'eux. Lorsqu'on va voter ici, pour des personnes qui sont, je vais finir, pour des personnes qui connaissent les choses de l'esprit, alléluia, il y aura une autorité sur l'un d'eux. Et de la même manière que nous avons été exigeants, de la même manière nous devons respecter celui ou celle qui sera établi comme notre président ici à Manchester. Une fois que le nom est sorti, fini les discussions, fini les débats, il sera ou elle sera le président de tous les Congolais de Manchester. Le vote, c'est une onction, une autorité que nous avons donnée. Ce n'est pas un geste bête. Il y a une portée spirituelle dans ce que nous avons fait. Tu es parti de chez toi avec l'autorité que je vais donner à une autre personne, une partie, une attribution de mon autorité. Et c'est la somme de toutes les autorités que nous leur avons données qui vont faire qu'ils soient le chef. Et nous devons les respecter. Nous devons obéir à ce qu'ils vont nous dire. Alléluia. Donc, au sortir d'ici, enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers aînés, chers frères, que toutes les petites discussions là qui ne nous tirent pas vers le haut s'arrêtent. Donc une fois que nous avons mis ça dans l'urne, lorsque ça va ressortir de l'urne, c'est comme le baptême. Tu rentres dans les eaux du baptême, tu es mort. Lorsque tu reviens, tu es une nouvelle personne. À Destin et à Karine, je sais que vous vous aimez, mais je sais aussi que le cœur humain a des raisons parfois que la raison ignore. Parce que celui qui va gagner reçoive, comme on dit naturellement, l'appel de celui qui a vaincu. Félicitations. Et la vie continue. Amen. Encore une fois, félicitations à toute l'équipe. Et vous m'avez demandé de prier, mais je voudrais prier pour celui qui sortira des urnes, donc après le dépouillement. Amen. Amen. Et pour cela, je verrai aussi l'ancien Raymond qui viendra prier avec moi. On va prier ensemble pour celui qui sortira des urnes. Encore une fois, je suis fier de nous-mêmes, je suis ému, sincèrement, de voir que tout le monde soit là. Ça veut dire que nous aimons notre communauté. Donc au-delà de tout ce qu'on peut se dire, nous nous aimons. Et c'est ce que nous retenons de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci beaucoup le pasteur Lionel Chivonga vient de nous exhorter. Entre nous les frères et sœurs congolais et congolaises, nous avons le vivre ensemble, nous devons vivre ensemble parce que nous avons choisi un même pays. Ce n'est pas par hasard que nous sommes devenus des Congolais de Brazzaville. Donc nous nous aimons depuis avant la fondation du monde. Je vous remercie. Alors pour le moment, nous allons, attendez, on va demander à Karine et à Destin de nous donner une personne à chacun et puis on va aller derrière là-bas faire le dépouillement. Et puis vous attendez. Bon, on fait le dépouillement ici. Bon, Karine, donne-moi une personne que tu évoques. Destin, donne-moi une personne de ton côté. Il y a des gens qui sont au chemin. Hein? Non mais c'est fini, oui? C'est bon. Attends, le retardateur encore. Nous on va faire... Non, ils doivent donner leur candidat. La Senko.
Choisis Jidaske. Ok. Jidaske, le candidat de Karine. Voilà. Je prends Maman Lévy. Ok. Maman Lévy, le candidat de Destin. Donc, vous êtes parmi nous, on va dépouiller tout à l'heure là. On commence à dépouiller, hein, parce que le temps, on doit finir ici à 19h. Non, mais c'est fini, c'est fini. Non, Massini, c'est fini. Massini, il n'y a pas le temps. Donc, s'ils viennent, on va commencer déjà à faire le dépouillement. Parce que Donc, dans ce cas, c'est fini. les résultats On avait dit 15 heures. provisoire. Ok. Non. Jusqu'à 18h en fait, jusqu'à 18h. À 18h on cloche. Et puis, mais entre temps, nous allons déjà commencer parce qu'on ne doit pas rester. Devant nous tous, on lit le nom. Les deux témoins, les deux assesseurs regardent que c'est le bon nom. Et une troisième personne qui marque devant tout le monde. Ok? Donc, le dépouillement est public. On n'a pas besoin de se compliquer la vie. On met tous les bulletins là. Et les deux témoins qui sont là. On a 3 membres du bureau. Il y a un qui va écrire. Il y a un qui va lire le nom. Mais on ne peut pas vexer l'autre. Si l'autre a eu plus de votes. C'est le vote. Peu importe, à la fin, il y a toujours une personne qui gagne. Nous avons 89. C'est facile. Là, moi, il n'y a pas de C'est à la fin qu'on va vérifier ça. Parce que libérez la table. Massini, libérez la table. Massini, on ne voit rien. on compte d'abord le nom. Mais ça quand la Donc ce qui me met à dire c'est destin, d'accord? Voilà. On peut pas déchirer. On garde, ouais. Donner à Lévi. Il faut donner à Lévi, voilà. Destin. Fayoul. Karine. Je te donne à toi. C. Karine. D. Destin. C. Karine. Destin. Destin. Karine. Karine. D. Destin. Karine. Destin Kwamba. Il faut qu'il y ait l'animation aussi. Hein? Et voilà. Attendez, une seconde. Comprenez mes émotions. C'est Karine. Destin. Mais tu peux. Deka. Ok. Karine. Destin. 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 D. Destin. Destin.
Karine. Destin. Destin. D. Destin. C. Karine. Destin. D. Destin. D. Destin. C. Karine. Destin. Karine. Karine Mieré. D. Destin. DK. Destin. D. Destin. Karine. Destin. Destin. Karine. Une seconde, s'il vous plaît. Karine. 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 Yayine Mieré. D. Destin. Destin. Karine. Destin. Karine Mieré. Destin. 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 Karine. Destin Kwamba. Karine Mieré. Destin Kwamba. Karine Mieré. Karine Yayine. C. Karine. Destin. Destin. D. Destin. Destin. Karine. D. Destin. Oh non, il y a deux D. Ah ok. Je me dis qu'on devait vérifier pour s'assurer. C. S'il te plaît, ma soeur. Karine. 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 Non, ça c'est bon. Déchire ça, s'il te plaît. Destin. Destin. Destin Kwamba. Destin.
Karine. Karine. Destin. Karine. Destin Kwamba. Destin. Karine. Destin. Destin. Karine. Karine. Destin. Et enfin, Karine. Voilà. Donc on va attendre au moins 10 minutes. Comptez les noms. Oui, on va. Et les bulletins. Voilà. Vas-y, comparez les noms et les bulletins. Voilà. Donc, toi, tu prends aussi. Non, c'est bon aussi. 7 minutes pour pouvoir proclamer les résultats des élections. Non, les résultats. Mais oui, on va. Les résultats, bien sûr. C'est à 18h. Je vous avais organisé à 18h. On a tout 18h à nous fermer. Soyez professionnels, on a dit 18h. Il reste encore 5 minutes. Il faut bien passer. Vous avez dit 18h. Nous, on a regardé. Respectez quand même les... Oui, dans 5 minutes, non? Effectivement. Une fois que tu changes le vote, tu n'as pas vu le vote. Alors, si tu n'as pas fait pour la même chose, voilà. Il fallait pas que tu sois eux. S'il vous plaît, un petit calme. La communauté congolaise demande le silence. Silence, please. Silence. Alors, please. Les juges ont dit 18h. Il y a une minute pour clôturer. Non, il reste 4 minutes. Il est 17h56. 56, 4 minutes. Amani, là tu veux voter? Non, lui il a dit qu'il va voter. Ok. Non, c'est normal. Donc assois-toi, reste tranquille. Ne t'agite pas. Trois minutes. C'est qui le nom de la carte? 3 minutes le Bicana. 2 minutes. 2 minutes. Non, il n'a pas la déjà voté. Donc tu vas voter 2 fois. C'est un bandit. Alors,
il n'est pas congolais. Bon, c'est ma montre, hein. 18 heures. Il est temps. Dans ma montre. 18 heures. Donc, en classe, il n'y a plus de vote. Voilà. Ok. Voilà. Donc, Marina. Bon, Massini, c'est tout. Massini, vas-y. Destin. On ajoute, il n'y a pas de souci. Faut pas lire. Il n'y en a pas de lire. Ça, on lit pas. Ça, on lit pas. Mais pourquoi? Mais le problème, vous avez lu. Le deuxième, vous n'avez pas lu. Karine. C'est tout. Les deux là, il ne fallait pas lire. Non, pourquoi on ne va pas lire? Ok. Chers compatriotes, chers bien-aimés de la communauté congolaise de Brazzaville, je pense bien que nous apprenons à faire le vote dans le silence, dans le calme. Celui qui a gagné, ce n'est pas la fin. Celui qui a perdu, ce n'est pas aussi la fin. C'est toujours la communauté congolaise qui gagne. Donc, pour le moment, nous allons délivrer la liste, le nom et le pourcentage des électeurs. Il y a eu au total 93 votants. Sur le 93, il y a eu, nous allons compter ensemble. Alors, le candidat, sur le 93 votants, Ne laissez pas compter seul. il y a eu 42 voix pour Karine Miret, contre 51 voix pour Destin Rwanda. Tu as bien laissé le pouvoir. Tu es un démocrate. Je dis merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Je dis merci également. Merci à tous ceux qui n'ont pas voté aussi pour moi. Il fallait bien faire un choix et nous allons travailler ensemble, c'est pas un problème. Je serai toujours là. Si on a besoin de moi, de mon idée, je serai toujours présente aux réunions. Je serai toujours présente dans l'association, dans la communauté. Et je vous dis merci pour tout. Merci d'avoir fait le déplacement. Et je souhaite bonne chance à Destin, qui est mon frère, et que tout se passe bien. Et nous allons tous t'aider pour aboutir à ça.
Nous allons passer la parole à notre nouveau président de la communauté, le président Destin Kwanda. À vous la parole. Venez vous présenter. Le pasteur. Amen, amen. On va se mettre debout, s'il vous plaît. Et dans le travail de l'équipe d'organisation, si on peut respecter le protocole, s'il vous plaît. On pourra faire des accolades et des photos après, s'il vous plaît. J'essaie d'abord de féliciter. J'ai essayé de le dire tout à l'heure que l'acte que nous avons posé cet après-midi n'est pas seulement un acte démocratique, mais il y a aussi une portée spirituelle dans ce que nous avons fait. Et nous avons aujourd'hui un président de tous les Congolais de Brazzaville. Je ne sais pas à cet instant, mon frère Destin, si tu réalises la responsabilité et la tâche que tu as. Voilà pourquoi nous allons prier pour toi. Il n'y a pas de petites choses dans les choses de l'esprit. Lorsque tu prends l'engagement d'être le visage, lorsque tu prends l'engagement d'être celui par qui on va voir toute une communauté, ce que tu dois comprendre dès cet instant, que tout ce que tu feras aura un impact sur nous tous. Si demain tu voles, c'est tous les Congolais de Brazzaville qui sont voleurs à Manchester. Si demain tu tapes ta femme, c'est tous les Congolais de Brazzaville qui sont les hommes violents. Si demain tu te comportes mal dans la rue, c'est nous tous. Donc aujourd'hui, tu es nous. Aujourd'hui, tu es nous. Donc ta vie n'est plus la même. Depuis que je connais notre communauté, c'est la première fois que nous puissions vivre un événement d'aussi sérieux que ça. Ici, nous avons vécu ça parce que tu es un homme sérieux. Et donc, je vais demander à tout le monde si on peut se mettre debout, s'il vous plaît. Tu vas venir juste au milieu. Pendant que tu arrives, je vais dire à ma soeur Karine que tout le monde ici sait le travail que tu as fait pour cette communauté. Et tu as eu 42 voix. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui t'aiment que ceux qui ne t'aiment pas. Il faut penser à cela. Amen. Nous t'aimons et nous te disons merci au nom de toute la communauté pour ce que tu as fait pour cette communauté et que tu continueras à faire. La vie continue. Amen. Amen. Donc, Pasteur Raymond, si tu peux venir. Ancien. Il n'y a pas deux pasteurs. Je ne veux pas vous faire une leçon de théologie, mais un pasteur fait un ancien. Voilà. Bien aimé dans le Seigneur, prier c'est juste dire des mots. Hein? On n'a pas besoin de faire une formule spéciale. Ce que nous allons faire ici, c'est de demander que la grâce de Dieu soit sur Destin. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais sa vie n'est plus la même. Amen. Si Dieu peut vous ouvrir les yeux de l'esprit, vous comprendrez ces choses. Qu'on ne veuille pas, il est notre ambassadeur ici. Amen. Si nous prions et nous croyons, et le Congo sera sauvé, nous verrons descendre l'esprit, et Manchester sera sauvé, et le Congo sera sauvé. Oui, le Congo sera sauvé, et le Saint-Esprit descendra, et le Congo sera sauvé, et le Congo sera sauvé. Oui, le Congo sera sauvé, et le Saint-Esprit descendra, et le Congo sera sauvé. Tu vas simplement élever ta voix. Je peux te demander aussi d'étendre ta main vers Destin. Dis juste des bonnes paroles pour sa vie. Bénis-le. Bénis sa santé. Bénis sa maison. Bénis sa femme.
bénis ses enfants, bénis toutes celles et ceux qui vont travailler dans son équipe. Dis juste ces mots-là, c'est ça prier, c'est ça bénir ton frère. Amen. Grand Dieu, je viens élever ton nom. Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances. Rien ne se fait ici-bas par hasard, Seigneur. Seigneur, à tous les niveaux de notre vie, c'est toi qui élèves et c'est toi qui rabaisse. Car toute autorité vient de toi. Aujourd'hui, Dieu, la communauté congolaise de Manchester, d'un même cœur, nous avons élu notre président, celui qui va nous représenter, celui qui va plaider nos cas, celui qui va réfléchir comment, Seigneur, faire avancer, Seigneur, nos vies, Seigneur, celui qui va passer des journées, Seigneur, à réfléchir comment améliorer nos vies. Seigneur, c'est une charge qui est lourde, c'est une responsabilité qui est importante. Voilà pourquoi, oh Dieu, tu nous as dit que ce que vous lierez ici-bas est lié dans les cieux. Seigneur, nous avons lié ici-bas. Nous avons dit qu'à compter de ce jour et pour les prochaines années de sa mandature, destin et l'autorité supérieure de tous les Congolais de Manchester. Seigneur, puisque nous l'avons voulu, puisque nous-mêmes nous avons décidé volontairement de donner à destin, Seigneur, cette autorité, Seigneur, nous savons que toi, tu agrées cette autorité. Que dès cet instant, Seigneur, tu établis ton onction sur la vie de Destin Kwamba. Seigneur Dieu, oint-le de ta puissance. Oint-le de ton onction. Donne-lui sagesse et autorité. Bénis sa santé. Bénis sa vie. Bénis ses projets. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans tout ce qu'il faisait, qu'il ait la réussite et le succès. Seigneur, élève-le devant les hommes. Seigneur, élève-le devant ta face. Seigneur, qu'il se conduise en toute intégrité. Car, Seigneur, notre réputation dépend désormais de sa réputation. Seigneur, mon Dieu, notre honneur dépend de son honneur. Seigneur, qu'il marche avec honneur, qu'il marche avec intégrité. Père, tu as dit, tu ne peux pas être le berger d'un troupeau si tu ne prends pas soin de ta propre maison. Seigneur, qu'il soit un mari modèle. Seigneur, qu'il prenne soin de son épouse et qu'il prenne soin de ses enfants. Dieu Tout-Puissant, dès cet instant, je viens lier, je viens détruire toute arme forgée contre sa vie au nom de Jésus. Que toutes les paroles de malédiction qui seront prononcées contre sa vie soient nulles et sans effet. Seigneur Dieu, que toute attaque de l'ennemi contre sa vie soit nulle et sans effet. Père, lorsque l'épidémie frappera le matin, lorsque l'épidémie frappera à midi, lui, il ne sera pas frappé. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ta joie soit toujours avec lui. Seigneur, que ta sagesse soit avec lui. Lorsqu'il aura des dossiers à traiter, lorsqu'il aura des cas qui seront au-devant de lui, donne-lui la sagesse de Salomon, Seigneur. Père, qu'il nous conduise avec joie et qu'il nous unisse, Seigneur, comme les enfants d'une même maison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je viens bénir ton serviteur. Seigneur, car ceux que tu établis devant des hommes sont tes serviteurs. Destin est ton serviteur, parce qu'il conduit le troupeau que tu t'es choisi. Dieu Tout-Puissant, que ton onction, que ton huile sainte soit sur mon frère. Remplis-le de sagesse, de puissance et d'autorité. Au nom de Jésus, je bénis sa vie, je bénis sa santé, qu'il ait une longue vie, qu'il ait une heureuse vie. Et Seigneur Dieu, que tout ce qu'il entreprendra, de manière privée ou pour la communauté, lui réussisse, Seigneur. Rends-le prospère, élève-le, que tout Congolais de Manchester, lorsque nous le verrons, que nous soyons fiers de lui, que nous soyons fiers de dire, voici notre président, voici notre représentant, au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, à côté d'un homme, il y a une femme. Père, que tu donnes à sa femme des épaules fortes. Seigneur, parce que son mari sera sollicité. Seigneur, son téléphone sonnera matin, midi et soir. Seigneur, il aura à sortir de la maison aux heures imprévues. Dieu Tout-Puissant, que tu donnes à sa femme, Seigneur, le cœur, la capacité de supporter cette nouvelle vie. Oui, Seigneur, on va la regarder. On va écouter ce qu'elle dit. Seigneur, donne-lui la sagesse.
Donne-lui, Seigneur mon Dieu, la force. Je la bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je donne la parole à notre président. Le Congo, toujours le Congo. Ne jamais trahir le Congo, ça c'est notre devise. Unité, travail, progrès. L'unité de Manchester, l'unité de la société, de notre communauté. Pour moi, ce ne sont pas de 20 mots. Hein, que nous puissions rendre ça vraiment effectif et réel. Qu'on puisse travailler ensemble, la main dans la main. On a besoin de chacun de nous. Tout ce que j'ai dit, j'ai préparé ce petit projet depuis quelques semaines déjà. Donc, on veut aller de l'avant. On ne veut pas juste faire des choses. Il faut qu'on évolue. Que notre communauté, que le nom de Congolais puisse encore devenir quelque chose dont nous sommes fiers. Donc ça, c'est vraiment ma priorité. D'ici là, je vais communiquer les gens avec lesquels je vais envoyer des propositions. Je n'ai pas encore de bureau. J'ai quelques personnes en vue, mais la porte est ouverte. Les personnes de bonne volonté qui veulent travailler, qu'on travaille ensemble. Mon frère disait tout à l'heure qu'on n'a pas besoin de leadership. Le pasteur vient de dire que finalement, on a besoin d'un leadership. Quitte à moi de créer la structure, comment je vais travailler, on a besoin, j'ai reçu cette onction comme tu l'as dit. Je vous en remercie et je remercie pour la prière. J'espère que vraiment le Seigneur va me garder dans la bonne voie et que, comme je dis, je ne vais pas trahir la communauté. Pardon? Be blessed. Okay, I will be blessed. I know, I'm blessed. By your grace already, by your prayer, I've been blessed. Thank you guys. Thank you. Le soleil se lève et notre Congo resplendit. Une longue nuit s'achève, un nouveau a surgi. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Congolais debout fièrement partout, proclamant l'union de notre nation, oubliant ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons tout notre devise, unité, travail, progrès. S'il vous plaît, on a quelque chose à vous partager. Le bureau provisoire a fait quelque chose pour vous. Écoutez, il y a quelque chose qu'on a fait pour en manger. Vous allez manger, on va amener quelques jus et quelques poissons. Le whisky, on n'a pas de gobelets, donc vous avez vos bouteilles, vous allez servir ça pour verser le whisky. Je vous en prie.